Bonsoir à toutes et à tous, le retour du poêle à granulés après 1 an et demi, 2 ans d'expérience. Donc on a isolé la maison en mettant une laine de roche extrêmement épaisse, enfin de 10 cm, mais finalement comme elle est très épaisse ça équivaut à 15. Donc au final, maintenant on a vraiment du recul. Bon, cette année j'ai pris une marque de granulés de merde. Je vous déconseille de prendre des granulés de merde parce que ça fait une grosse différence en termes d'encrassement au niveau du cendrier et puis au niveau pouvoir calorifique. Il faut quand même prendre des bons granulés. Donc cette année les granulés ont augmenté, c'est 4,50 € les 15 kg. A priori bon ça va augmenter puisque tout le monde s'y met. Mais bon, ça devrait être quand même maîtrisable. Si on veut vraiment chauffer totalement une maison complète avec ça, même une maison qui est isolée, là on est en double vitrage partout, l'isolation ne faisant pas des miracles, en fait l'isolation retenant simplement la chaleur plus longtemps. Donc effectivement quand on coupe le poêle on gagne 2 heures de chaleur, ce qui est déjà bien, mais c'est pas non plus un truc fou furieux. Pour les fanatiques de l'isolation, je pense que le gouvernement nous enfume un peu. Je pense que le vrai problème, c'est le prix de l'énergie, de l'électricité, de toutes les énergies où ils spéculent dessus comme des gros porcs. Parce que au final, le problème, c'est le coût de l'énergie. L'isolation joue évidemment, mais c'est pas non plus énorme. En isolant, vous n'allez pas non plus gagner 1 tonne de granulés. Je dirais que vous allez consommer exactement la même chose en granulés. Simplement, la chaleur va rester plus longtemps à l'intérieur de votre maison, mais pas non plus 10 heures de plus quoi. Mais bon, on conseille quand même d'isoler au niveau confort phonique et thermique quand même, c'est toujours bien. Donc là, avec le recul, maintenant je dirais que pour chauffer une maison vraiment correctement, on va dire à 19 degrés, il faut bien en moyenne consommer 12 kg. En consommant 12 kg avec une maison correctement isolée, on arrive à chauffer une maison de 120 mètres carrés sans trop de difficultés. Le mieux c'est quand même de l'allumer 5-6 heures avant de rentrer chez soi pour avoir les murs bien chauds. Et puis donc pour l'instant on est à 4,50 € les 15 kg. On va dire qu'on va prendre peut-être 50 centimes du sac tous les 2 ans vu comment c'est parti. Donc on va dire qu'on est à peu près sur du 30 centimes d'euros par kilo. Donc x12 pour chauffer convenablement. Après tout dépend, si vous mettez ça juste dans le salon, en 3 heures, 2 heures même, vous avez toute la chaleur qu'il faut. Donc 2 heures c'est 2 kilos. Donc voilà, donc ça dépend si on le veut en chauffage central ou si on le veut simplement en chauffage d'appoint. En chauffage d'appoint c'est top parce qu'on a la chaleur tout de suite. Là vous voyez, là je l'ai allumé il y a 10 heures, mais bon il fait même trop chaud dans cette salle là, mais bon elle est petite. Mais là dans les autres pièces on a 19 partout, dans la salle de bain on a 19. Donc en chauffage d'appoint, ça consomme que 4 kg on va dire à la louche par jour. En chauffage central, on est entre 10 et 18 kg pour ceux qui veulent vraiment bien chauffer. Je pense que pour vraiment avoir un bon 20 degrés partout, il faut quand même mettre un bon sac. Un bon sac, donc 15 kg, voire 15-20 kg. Et pour chauffer, on va dire correctement, il faut 12 kg. Voilà, donc après toutes ces expériences, donc je vous laisserai voir les vidéos précédentes. Sur les vidéos précédentes, on voit à peu près comment est fait ma maison, sachant que ma maison a 2 gros couloirs avec un étage, donc les 2 couloirs font que la chaleur ne peut pas monter. C'est pour ça que on a choisi cette option puisqu'on a un poêle à bois en bas. Mais en tout cas, il est tout à fait possible. Alors sur du plein pied, c'est top. Sur du plein pied, on peut chauffer vraiment toute la maison sans problème. Avec un étage, c'est possible aussi, en se cassant un peu la tête. Simplement là on va consommer je dirais 5 kg de plus quand il y a un étage puisqu'il faut que la chaleur sorte par les bouches canalisables. Donc je dirais que si vous avez le gaz de ville, ne passez pas au granulé, je trouve que ça vaut pas la peine, ça en vaut vraiment pas la peine. Par contre si vous chauffez à la pompe RR ou au radiateur électrique, c'est bien plus avantageux parce qu'on a beaucoup plus chaud pour quand même 30% de moins en termes de coût. Voilà. Par contre, si vous avez une pompe à chaleur RO, là c'est pas du tout valable. Bien qu'ils vont augmenter l'électricité comme des sagouins, puisqu'il faut bien que tout ce petit monde spécule à fond sur l'électricité. Au passage, le général de Gaulle nous avait promis un prix de l'électricité extrêmement bas en France, il faut le savoir. En contrepartie, on devait accepter d'avoir des centrales nucléaires assez dangereuses partout. Et au final, tout ça a été rejeté par des privés. Et on va se taper quand même un coût de l'électricité qui est hors de prix.
Donc petit moment politique pour dire qu'en fait je pense qu'on enfume beaucoup les gens avec l'isolation, même si l'isolation c'est important. Je pense que le problème c'est la spéculation sur le prix de l'énergie au niveau électricité qui est vraiment assez scandaleuse, puisqu'on va se retrouver à avoir des prix extrêmement chers, alors que vu que les centrales nucléaires ont été financées avec l'impôt des Français, on devait avoir en contrepartie un prix du kilowattheure qui ne dépassait pas les 7 centimes. On est aujourd'hui à 15 et demain on sera à 20, 22. Donc voilà, donc je vous conseille quand même pour des raisons écologiques et même de prix de passer au granulé, ça reste quand même très rentable. Beaucoup plus rentable que le fuel et puis beaucoup moins polluant de toute façon, mais je dirais qu'en termes de coût, à moins qu'ils augmentent l'électricité comme des sagouins, chose qu'ils vont faire, je pense que c'est quand même la pompe à chaleur RO qui est en termes de confort et de coût la moins chère. Ensuite le gaz est encore moins cher, le gaz de ville bien sûr, mais bon après à savoir s'ils vont augmenter ça un jour ou l'autre ou pas. C'est vrai qu'au moins avec le granulé on a une autonomie, puisqu'il y a quand même plusieurs fournisseurs qui fournissent du granulé, mais bon, il faut quand même bien choisir les granulés parce que ça va, il y a vraiment des granulés de merde. Hein. Là, cette année, on a pris des granulés de merde et on sent quand même la différence. Donc voilà, par contre, on a quand même très chaud, c'est très agréable. Là, je l'ai allumé à 12h30, à 12h30, donc là, bon, je l'ai allumé à 12h30, il est 19h. Donc là, effectivement, quand je vais dans la chambre de derrière, on a 19,3, donc c'est tout à fait acceptable. Maintenant qu'on a isolé, la chaleur est un peu mieux retenue. Enfin, elle est quand même beaucoup mieux retenue, mais on a moins la sensation en fait des murs froids parce qu'il y a l'isolation, donc il n'y a pas de la radiation froide, donc ça joue. Mais je dirais qu'en termes de consommation de granulés, c'est pas non plus, on divise pas non plus par deux en isolant une maison. Hein. Ça, c'est quand même des grosses conneries. Je dirais que quand on isole bien une maison, on gagne, pour moi, on gagne un quart, ce qui est déjà pas mal. Hein. Si vous consommez 1 tonne de granulés, vous êtes plus qu'à, on va dire, 800 kilos, ou la même chose, sauf que la chaleur reste plus longtemps. Hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Hein. Pour moi, on est quand vous isolez une maison ou vous l'isolez pas, vous consommez 1 tonne, sauf que dans le premier cas de la maison non isolée, la chaleur part plus facilement dehors et le froid rentre plus facilement, et dans le cas d'une maison isolée, la chaleur s'échappe moins et le froid rentre moins vite dans la maison, comme le principe d'une baignoire avec un robinet d'eau froide et d'eau chaude. Hein. Mais il n'y a pas non plus une différence, je veux dire, cataclysmique comme avec l'électricité, où effectivement si on chauffe avec des grille-pains et que c'est pas isolé, là il y a une différence de coût qui est assez horrible. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous conseille quand même, que si vous avez une bourse assez modeste et que vous avez des petits revenus, de passer sur ce genre d'installation, ça reste quand même très valable. Hein. Voilà, bonne soirée à tous et bon hiver.